Bonjour à tous, alors je vous retrouve suite à une vidéo que j'ai regardée il y a quelques jours de Croix en folie. Alors je vous remettrai le lien vers sa chaîne, elle a proposé un petit tag avec les habitudes de brodeuse. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée d'y répondre, il y a une quinzaine de questions, il y en a 14. Et je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée du coup de vous en parler en brodant. Alors comme d'habitude, je n'arrive pas à avoir des moments de calme, donc le son a été mis après l'image et je vous ai filmé sur quelques toiles que j'ai brodées ces derniers temps. On va donc commencer par la première question, c'est quel est le moment de la journée où vous brodez le plus? Alors le plus, je ne sais pas, parce que ça dépend du moment où c'est que les enfants sont calmes. Et ça peut être très bien à 8h du matin quand le petit s'est pas réveillé et que les autres sont partis à l'école, comme 11h avant de manger, comme après manger, comme l'après-midi, c'est vraiment très aléatoire. Ça dépend des enfants, mais très souvent la journée. Je brode très peu le soir, voire quasiment jamais. Déjà la lumière c'est pas top. Et en plus le soir j'aime bien avoir des moments calmes, voilà. Mon endroit favori pour broder, c'est très facile, je ne brode qu'à un seul endroit. Et vraiment un seul, c'est sur mon canapé, dans la méridienne de mon canapé d'angle. Il m'arrive de broder à d'autres endroits, ce qui est assez rare en général, mais j'ai déjà brodé sur une chaise dans une salle d'attente. Voilà, ça m'arrive, mais c'est pas là où je suis le plus à l'aise, on va dire. La question suivante, c'est grignoter et boire en brodant. Interdit, sinon c'est la cata. Alors, grignoter et boire en brodant, franchement, je le fais sans problème. Après, je ne grignote pas. Ça veut dire que je peux prendre mon repas sur mes genoux avec ma toile à côté. Ça ne me dérange pas. J'ai même eu le droit à de la bolognaise sur une de mes toiles. Parce que mon mari, en fait, avait posé l'assiette juste à côté de ma broderie. Et l'assiette a un petit peu penché. Et du coup, toute la sauce a coulé sur la toile. Toile rattrapée, il n'y a pas eu de dommages. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé. Et puis boire, en général, ça va, j'arrive à boire correctement, on va dire. Ma toile n'a jamais empathie de café, de thé ou autre chose. La question d'après, c'était broder en public. Alors, pour moi, c'est comme l'allaitement, hein, c'est naturel, on peut faire ça où on veut, quand on veut. Je vois vraiment pas le problème de broder en public. Au contraire, en général, les gens aiment bien nous regarder, nous poser des questions. Non, franchement, aucun problème à broder en public. Au contraire, ça me fait plaisir que les gens ils s'intéressent, ils veulent regarder. C'est toujours sympathique de voir l'intérêt des gens là-dessus. Et pas que des personnes âgées, au contraire, hein, il y a des gens plus jeunes aussi qui aiment bien regarder, donc c'est cool. On en vient à la question 5. Vous brodez avec quoi? Alors moi, je brode uniquement avec des Q-snap, ou rien du tout. Donc si j'ai un Q-snap qui passe, je mets un Q-snap. Et si je brode avec rien, c'est que c'est une toile plastique, PVC, ou que c'est une toile qui est assez rigide pour ne pas en avoir besoin, ou une toile qui est trop petite pour rentrer dans mon Q-snap, ou par exemple quand je fais les derniers contours ou quoi que ce soit, et que le Q-snap ne prend pas toute la toile en entier, des fois ça m'arrive de le faire sans. Mais en général j'essaye de m'arranger pour que ça rentre dans le Q-snap, c'est un confort. C'est un confort, donc voilà, j'aime bien quand même avoir mon petit confort. Et dans cette question aussi, il y avait le trieur de fil ou pas. Alors, j'ai essayé. J'ai essayé les trieurs de fil. Et en vrai, ça m'embête. Dans les kits, je ne refais pas les fils, je les laisse sur le trieur. Mais uniquement quand c'est des kits et qu'il y a déjà un trieur. Sinon, ça me gêne plus qu'autre chose de voir tous ces fils qui se promènent et tout. Je sais pas comment les gens font avec les trieurs, les étiquettes. Moi, c'est pas ma bête noire, mais j'aime pas. J'aime vraiment pas. Et depuis que j'ai le chaton en plus, c'est une horreur parce qu'il veut se sauver avec mes aiguilles, il veut se sauver avec mes fils. Même le bijou de ciseaux que j'ai,
il arrive à le choper, il essaye de se barrer avec mes ciseaux. C'est... Enfin, son nom lui va bien. Franchement, Tempête, j'hésite entre Tempête et Terreur maintenant, parce que c'est un sacré phénomène, ce chat, c'est impressionnant. Moi qui avais jamais eu de soucis avec mes enfants, avec mes 2 autres chats, or celui-là, il m'en fait voir mes 2, toutes les couleurs. Il m'attaque mes toiles, il m'attaque tout. Tout, tout, tout. Moi qui avais jamais besoin de rien ranger, maintenant je range tout. C'est infernal. Alors, faites-vous des objectifs de broderie à la semaine, au mois, à l'année, etc. Alors, j'ai des moments où c'est que j'ai besoin de m'en faire. Et il y a des moments où j'ai pas envie. Donc là, ça fait 3 mois, depuis le mois de mai, que je ne me mets pas d'objectif. Je m'en étais mis début mai. Et au final, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, complètement démoralisée, plus envie de broder. Donc objectif complètement pas atteint. Et doublement dégoûtée du coup. Et il y a des moments où c'est que je brode bien, je brode beaucoup, et du coup je me donne des objectifs à suivre, et puis je suis contente parce que j'y arrive, je les dépasse, j'en rajoute. Donc, objectif oui, dans le sens où c'est qu'il y a des toiles que je veux absolument finir avant la fin de l'année. Mais en vrai, j'ai pas vraiment d'objectif permanent, on va dire. C'est en fonction de comment je me sens dans ma tête. Est-ce qu'un encours doit être absolument terminé ou vous arrive-t-il d'en abandonner? Alors pour moi, un encours doit forcément être terminé. Mais j'ai quelques toiles. Je crois que j'en ai 4 ou 5 qui sont rangées quelque part dans la maison. Me demandez pas où, je sais plus. Franchement, je sais plus. Je peux vous retrouver quelques photos que je me garde de mes avancées. Mais en fait, ces toiles, c'était des cadeaux à la base. C'était pour offrir. Et de fil en aiguille, perte de contact avec la personne, ou plus d'échanges, plus d'envie, plus de machin. Du coup, ces toiles n'étant pas pour moi à la base, je n'ai pas forcément envie de les continuer. Et encore pire que tout, c'est pas forcément des modèles qui m'intéressent. Du coup, j'ai pas envie de les jeter, j'ai pas envie de défaire, et j'ai pas envie de continuer. Donc, en soi, oui, ça doit être forcément terminé. Mais quand c'est des cadeaux comme ça et qu'au final, ben, on peut plus l'offrir à la personne à qui c'était destiné, ben, ça me fait plus mal au cœur qu'autre chose, en fait, de revoir cette toile et de me dire, ouais, à ce moment-là, ça se passait comme ça, c'était bien et tout, et maintenant, bah voilà, quoi. C'est la vie, hein, on va dire. Donc ça m'embête parce que c'est quand même des belles toiles, il y en a que j'ai passé beaucoup de temps dessus, il y en a que c'était juste commencé, mais voilà. Peut-être que je les finirai un jour, peut-être que je les offrirai à quelqu'un d'autre, ou à la personne que c'était prévu à la base, je sais pas. Je sais pas du tout. Sinon, tous les encours que j'ai fait pour moi, jusqu'à présent, je les ai tous finis. Mais quand je dis fini, c'est fini d'être brodé, hein. J'ai pas encadré, j'ai pas fait de finition, j'ai une caisse remplie. Si un jour ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, je vous montrerai toutes les toiles que j'ai qui ne sont pas avec des finitions. Donc toutes celles qui sont sur les toiles que je n'ai même pas coupées d'ailleurs, hein, parce que j'ai plein de chutes de tissu que je pourrais récupérer pour faire d'autres choses. Mais pour dire, je les ai même pas coupées, quoi. J'ai des toiles qui sont brodées, qui font 10 par 10 sur une toile de 50 par 50 par exemple. Et au lieu de récupérer le restant de toile, bah, j'ai laissé comme ça. Et j'ai rangé. Et j'en ai beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo avec ce joli bac à projets. Qui sont finis, mais pas totalement finis du coup. La question numéro 8. Vous brodez le plus souvent en faisant quoi? Alors, ils ont proposé en regardant une série, YouTube, etc., avec de la musique, juste dehors avec le chant des oiseaux ou au calme. Euh, En vrai, moi, je peux broder n'importe où, avec n'importe quoi autour de moi. Je peux regarder une série, je peux regarder un film, je peux écouter une vidéo YouTube, je peux être sur Twitch, je peux parler avec mon mari, je peux parler avec mes enfants, je peux faire les devoirs de mon fils en brodant, je peux écouter de la musique. Le chant des oiseaux, en général, ils chantent vers 4-5 heures du matin et c'est là qu'ils me réveillent. Mais le reste de la journée, on les entend pas.
Ah bah non, sinon ça serait pas drôle. Et puis à 4-5 heures, je suis plus souvent dans mon lit qu'en train de broder. Donc non, ça m'est jamais arrivé avec le chant des oiseaux. Par contre, j'espère bientôt avec le chant des cigales. Bon, pas tout de suite parce que bah du coup on déménage pas. Il y a que mon mari qui déménage. Mais avec le chant des cigales, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Et au calme, ben ça m'arrive pas si souvent que ça en fait. J'aimerais, hein. J'aimerais bien broder au calme, sans un bruit, sans rien. Mais je pense que l'occasion ne se présentera pas avant encore au moins 2 ans que le petit dernier aille à l'école. Et encore. Parce que logiquement, quand il reprendra l'école, maman, elle reprendra le travail. Et du coup, je pense que j'aurai jamais ce moment où c'est que je serai au calme, vraiment, je veux dire. La question numéro 9 me fait beaucoup rire parce que c'est vous arrivez sur votre lieu de vacances et vous apercevez que vous avez oublié votre point de croix, que faites-vous? Alors il y a plusieurs propositions. Pas grave, de toute façon je ne brode pas beaucoup en vacances. Zut, c'est vraiment dommage, mais je m'en passerai. Ou vous allez dans une mercerie la plus proche et vous allez acheter quelque chose pour broder pendant les vacances. Alors, franchement, je ne pars pas en vacances. Parce que partir en vacances avec des enfants, c'est pas des vacances. Enfin, moi, j'appelle pas ça des vacances en tout cas. Et en général, ils sont tellement excités. On sort souvent, on va au parc, on va à la plage, on va promener, on va à droite, à gauche. Et le soir, bah, on n'a qu'une envie, c'est de se poser, d'être tranquille. Donc, je ne brode pas en vacances, si on peut appeler ça des vacances. Et ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, en soi, je ne brode pas. Et puis, si je prends un point de croix, en général, c'est au cas où ça me manque. Mais en général, je suis tellement contente d'être un petit peu ailleurs et tout ça que je ne brode pas. Mais si j'ai vraiment envie et que j'ai rien, je pense que j'arriverai à m'en passer facilement. Surtout qu'en général, c'est assez court comme vacances. Donc, non, je m'en passerai. Je pense sans souci. Ma question numéro 10. Patron papier ou numérique? Alors, franchement, je préfère les PDF. Mais j'aime avoir la version papier dans mon classeur. Bon, pas pour tous les patrons, hein, mais il y a des patrons que je n'ai que en version papier. Que je ne vendrai, jetterai ou rangerai pour rien au monde. C'est dans mes classeurs, c'est mes petites pépites à moi. Et je ne les broderai peut-être jamais, hein. Même, il y en a beaucoup que je suis sûre que je ne broderai jamais. Mais c'est de la collectionnite aiguë. Il faut que j'ai ce patron-là, en particulier en papier. Donc ça m'arrive. Mais pour broder, j'aime bien scanner mes feuilles et les mettre en PDF sur mon ordinateur et broder avec l'ordinateur. Ça m'arrive de broder en version papier, par exemple quand je sors, quand je ne suis pas chez moi, quand il fait vraiment très chaud et que j'ai pas envie d'allumer l'ordinateur. Mais vu que je ne note pas mes avancées en fait, sur PDF, je trouve que c'est plus facile pour moi de me repérer. Or je sais pas pourquoi, mais PDF. Voilà, je j'utilise pas d'application, j'utilise rien, mais j'aime bien voir par PDF. Par contre, à contrario, pour les contours, pour tout ce qui est backstitch, je le fais avec le patron papier. Pour la simple et bonne raison que je ne vois pas les couleurs de ces contours. Alors quand j'ai en PDF et que, par exemple, c'est avec l'équipe Chibiour, j'ai la chance que Mélanie me refasse les contours en version pétante pour que je puisse vraiment voir la différence entre les contours. Et par exemple, avoir un bleu, un vert, un rouge, et encore le bleu et le vert, voilà. Mais avoir vraiment des couleurs très différentes pour être sûre de pouvoir bien les distinguer toute seule en fait. Mais sinon je le fais avec le papier quoi. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les contours à voir comme ça. Hein. C'est très compliqué. Question numéro 11. Aimant à aiguille, oui ou non? Alors oui, un seul par projet. Oui, un seul me suffit. Non, je ne trouve pas ça indispensable. Alors, oui et non. Alors oui, parce que quand je brode, j'aime bien pouvoir poser mon aiguille sur ma toile. C'est très souvent indispensable pour moi, surtout quand je dois m'arrêter toutes les 3 secondes, ce qui m'arrive à peu près tout le temps.
Et non, un seul, ça me suffit pas parce que j'aime bien avoir... Maintenant, je range ma toile avec l'aimant dessus. Et sinon, avant, j'enlevais l'aimant et je le déplaçais d'une toile à l'autre parce que je faisais qu'un projet à la fois, en fait. Donc du coup, oui, j'avais qu'un seul aimant à ce moment-là, même si j'en avais plein, hein, mais j'en avais qu'un seul préféré, on va dire, que j'utilisais pour broder. Mais ça m'arrive aussi de ne pas en mettre du tout. Par exemple, quand la toile est trop petite, quand je n'ai pas de Q-snap, quand... Non, ça m'arrive. Ça m'arrive de pas en avoir, mais en général, j'ai un aimant à côté de moi et pas sur la toile. Parce que j'ai aussi des gros aimants qui sont beaucoup trop lourds pour une toile, hein. À la base, c'était pour... je m'en servais à l'école comme déstressant. C'est des espèces de gros carrés, hein, ils font la taille d'un aimant à eux tout seuls. D'un aimant à aiguille, hein, pas juste l'aimant collé derrière, je parle de vraiment un carré de, allez, 7 par 7 cm à peu près. Et je m'en servais à l'école pour me déstresser, je jouais avec en fait. Et du coup, des fois, ça m'arrive de les avoir à côté de moi et de mettre mes aiguilles dessus. Mais sinon, c'est un aimant par projet, ouais. Maintenant, ouais. Avant, non, mais maintenant, ouais. Question numéro 12. On arrive à la fin. Alors, votre toile préférée? Étamine, lin, Aïda. Alors, sans hésiter, on enlève le lin. On l'enlève, tout simplement. J'en avais beaucoup avant. Je ne connaissais pas l'étamine. Et en fait, le lin, ce que j'aime pas, c'est que c'est irrégulier. Alors, je suis d'accord que ça donne un côté très différent, en fait, à notre broderie. Mais à broder, quand il y a un fil de trame qui fait 2 fois l'épaisseur de celui d'à côté, qu'il y a un trou qui est tout petit, celui d'à côté qui est énorme, les croix sont tellement irrégulières en fait que eh ben, le côté maniaque reprend le dessus et j'aime pas en fait. J'essaye de faire en sorte que toutes les croix soient à peu près pareilles. Donc du coup j'ai revendu toutes les toiles en lin que j'avais, pourtant j'avais des couleurs magnifiques, hein. Et maintenant je suis team Aïda et Tamine. Alors Aïda pour tout ce qui est projet sans difficulté. Alors quand je dis sans difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de contours, qu'il n'y a pas de petits points, qu'il y a... Les 3/4 de points, ça me dérange pas sur Aïda. Même les petits points, ça me dérange pas. Mais quand j'ai des kits avec de l'Aïda, bah, je fais sur de l'Aïda, quoi. Ça me dérange absolument pas. Et ce que j'aime bien dans l'étamine, c'est que j'ai beaucoup de toiles imprimées. Et du coup, il y a tellement de choix. Au final, j'ai les toiles juste parce que je les trouve belles. Je sais même pas si un jour je broderai dessus. J'ai limite envie de les encadrer comme ça, tellement c'est des œuvres d'art à elles toutes seules en fait. Donc c'est plus facile pour moi de broder sur une Aïda parce qu'elles sont neutres, que je sais qu'on en trouve partout, elles ont juste des couleurs différentes. Que les étamines qui sont imprimées, je les trouve tellement jolies en elles-mêmes que j'ai pas envie de gâcher la toile. Alors c'est peut-être moi, c'est peut-être, je suis peut-être bête, hein, mais sur toutes mes toiles étamines, je suis sûre qu'il y en a. Franchement, je pense qu'un jour, je vais juste les encadrer comme ça, vierges. Peut-être que je me mettrai à la broderie traditionnelle pour faire un petit motif dessus ou quelque chose, ou faire un support à aimant, ou juste avec ma toile d'étamine comme ça, vierge. Tellement elles sont magnifiques. Mais bon, ça après, c'est une autre histoire. Mais sinon, voilà, Aïda et Tamine, et le lin, non. Et brodez-vous avec 1 ou 2 fils à l'aiguille. Ça m'est égal. Aïda 5,5, donc 14 CT. La 16 CT, la 18 CT, je fais en 2 brins. Au-dessus de 18 CT, je fais en 1 brin pour Aïda. Et pour les tamines, quand je brode en 2 fils de trame, j'ai toujours 2 fils à l'aiguille. Et quand je travaille sur un fil de trame, je fais toujours avec un fil à l'aiguille. Comme ça, au moins, je trouve que le rendu est bien, en fait, comme ça. C'est ce qui me convient le mieux. Question numéro 13. Gardez-vous vos restes de fil? Si oui, qu'en faites-vous? Alors, non. Jusqu'à cette année, je n'avais jamais gardé mes fils. Et autant dire que l'aspirateur était bien content de passer à chaque fois là où c'est qu'il tombait. Parce que je ne mettais même pas dans une poubelle à fil. Il y a une époque où c'est que j'ai une poubelle à fil que j'ai cousue, que j'ai fait moi-même. J'ai mis les fils dedans et je crois qu'ils sont encore dedans d'ailleurs. Mais ça date d'il y a au moins
5 ans. Oh, non, même plus que ça. Même plus que ça, je sais même plus où elle est d'ailleurs. Et sinon, non, je ne gardais pas mes restes de fil. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, je crois que c'est l'atelier d'Edith, qui avait fait un truc de bocal lumière l'année dernière, un truc comme ça. Et du coup, j'ai ressorti l'idée pour cette année. Donc j'ai mon petit bocal lumière avec mes fils. Et qu'en faites-vous après? Alors j'avais deux idées. Parce que moi, c'est pas des chutes de fil que je peux réutiliser. Je veux dire, quand je coupe mon fil et que je le jette, c'est qu'il me reste 2, 3, 4 centimètres. Il me reste pas assez pour faire une croix. Peut-être une demi-croix, mais je l'attache pas derrière. Donc ça sert à rien, hein. Le fil, il est beaucoup trop court. Donc les petites chutes de fil comme ça, ou sinon c'est parce que le fil est abîmé ou que voilà, je ne peux pas le réutiliser pour broder. J'avais deux idées. Idée numéro 1, je l'accroche aux branches de l'arbre que j'ai dans mon jardin, parce que j'ai beaucoup d'oiseaux qui passent, et comme ça ils pourront faire un nid avec. Mais j'ai des chats qui squattent mon jardin pour les attaquer. Donc je me dis c'est pas forcément une bonne idée d'attirer les oiseaux dans mon jardin pour que les chats en profitent. Et mon option numéro 2, c'était de me faire un biscornu pour Noël. Donc ça, c'est une petite idée que je lance. Si ça intéresse quelqu'un de participer avec moi, je vais faire en fin de dernier semestre de l'année, vers septembre-octobre. Je vais me lancer dans un biscornu ou une pendouille, ou appelez ça comme vous voulez, pour mettre au sapin. Et dedans, je mettrai, pour le remplir en fait, je le terminerai le 31 décembre. La dernière couture, je la ferai le 31 décembre. Et dedans, je mettrai tous mes fils de l'année et je vais mettre par exemple l'année 2024 dessus. Voilà, pour faire un souvenir et puis toutes mes chutes de fils seront dedans. Donc en fonction de la quantité de fils, je ferai un motif plus ou moins grand. Et comme ça me fera un souvenir, on va dire. Je mettrai peut-être des fleurs séchées, des trucs comme ça pour que ça parfume aussi. Ou même des branches du sapin, pourquoi pas, hein, pour que ça sente un petit peu le sapin à chaque fois que je le ressorte. Et voilà, je pense que c'est une petite idée comme ça, si ça intéresse, mettez-le moi en commentaire aussi. Et je verrai pour lancer ça, si ça intéresse plus de monde, vous me direz. Et on arrive à la dernière question. Alors, débutez-vous votre broderie par le centre, par le haut à gauche ou autre? Alors, je commence toujours ma broderie dans un angle. Lequel, peu importe, ça dépend comment j'ai positionné ma toile en fait. Quand je positionne ma toile, parce que je ne les coupe pas avant de démarrer, donc je mets toujours dans un coin de la toile où c'est qu'il n'y a pas de chute de toile de chaque côté. Donc je me mets toujours dans un angle pour ne pas avoir de toile d'un côté. Et du coup je mets du côté droit et du côté en bas du Q-snap où c'est qu'il n'y a pas de reste de toile, et du côté gauche et en haut il reste toute la toile en fait, que ça soit 10 cm, 50, 1 mètre. C'est ce qui me reste de ma toile qui est toujours sur le côté gauche. Comme ça, j'ai ma main droite sous mon Q-snap pour broder. Et ça ne me gêne pas. Donc je commence très souvent comme ça. Et sinon, je fais dans l'inverse. Donc en haut à gauche. Mais je peux le tourner dans n'importe quel sens, ça me dérange pas. Ça dépend où c'est que sur le modèle, c'est le plus simple de commencer dans quel angle. Parce qu'il y a des angles où c'est qu'il n'y a rien, par exemple, et ça fait compter 20, 30, 40 points pour trouver la première croix. Donc ça dépend du modèle. Et ça, c'est uniquement pour les toiles que je ne coupe pas. Pour tout ce qui est kit, je ne recompte pas la taille de la toile. Je prends le centre de la toile et je démarre au centre. Je me prends pas la tête avec les kits. Il y a... J'ai entendu mon fils, du coup je vous ai mis en pause, mais... Bon, je finis vite. En gros, les kits, vous avez la toile, vous avez les fils, vous avez le patron, vous avez juste à démarrer et pas réfléchir. Bah pour moi c'est ça en fait, un kit. C'est je prends ma toile, je prends le centre, je démarre au centre. Je me prends pas la tête. Je regarde juste si la toile elle est carrée ou pas. Si elle est carrée, je la démarre au centre et puis je réfléchis pas. Si elle est pas carrée, je fais attention à mettre dans le bon sens. Parce que ça m'arrive très souvent de mettre dans le mauvais sens la toile. Donc, si elle est plus large que haute, des fois ça m'arrive de mettre la toile dans le mauvais sens et du coup à me retrouver juste sur les côtés et avoir beaucoup de marge dans l'autre sens.
Donc maintenant je fais attention. Et d'où l'utilité de l'aimant, c'est que je le pose sur la toile pour voir dans quel sens ma toile elle est positionnée en fait. Ça me permet de, comme un centre de lecture, on va dire, un sens de lecture. Je l'utilise comme ça. Mais voilà. Je pense que... Je sais pas si j'étais claire, pour le coup, ça a été vraiment un blabla non préparé. Mais si jamais vous avez d'autres questions comme ça, franchement, n'hésitez pas à le poser. Je suis pas forcément tag, pour la simple et bonne raison que c'est compliqué de trouver du temps pour avoir une vidéo avec du son, sans du bruit derrière. Et du coup, c'est vrai que s'il faut que je mette 2 semaines à chaque fois pour faire une vidéo, ça m'embête. Mais ce tag-là m'a quand même assez plu. Et du coup, j'ai quand même voulu le faire. Voilà, je me suis dit, je le ferai quand j'aurai le temps. Et je voulais le faire avant le Flosstube du mois, donc ça tombe bien. Bébé était fatigué, on a fait toute la matinée des rendez-vous. Et je me suis dit que j'allais vraiment en profiter pour faire cette vidéo à ce moment-là. Donc, voilà. Ça arrivera pas forcément souvent, mais si jamais vous avez envie de me poser des questions comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Alors que ça soit sur Instagram, sur Discord, sur Facebook, sur YouTube aussi, hein, vous pouvez mettre en commentaire directement. N'hésitez pas. Normalement, vous avez tous les liens qui sont dans ma barre d'infos. Et n'hésitez pas, ça me fera même plaisir de répondre à vos questions. Par mail aussi, j'ai mis mon mail normalement. Ouais, non, il y a tous les moyens du monde que vous avez pour me contacter, il n'y a aucun problème. Et avant d'arrêter cette petite session de broderie avec vous, je vous montre l'acclimatation du petit chaton à la maison. Alors, la Miss Tinguette qui est en train de lui faire sa toilette, c'est ma petite Minette qui a ses chaleurs en ce moment. Et on dirait qu'elle essaye d'amadouer le petit nouveau là. Franchement, c'est trop mignon. Parce qu'elle essaye de l'amadouer et lui, il a qu'une envie, c'est de faire la bagarre avec elle. Il la cherche, il l'embête, il la mord, il lui saute dessus. Enfin, il lui fait la misère. Et elle a qu'une envie, c'est allez, j'ai mes chaleurs. Et lui, il en a rien à faire. Alors, c'est franchement rigolo pour le coup. Bon, pas pour elle, la pauvre, mais il va falloir prendre rendez-vous sur bientôt pour le stériliser, le petit bonhomme, parce que sinon je vais me retrouver avec 2 minettes en chaleur et 2 minettes avec des bébés. Et non, 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 ça va, j'ai assez de mes 4 enfants et là les 3 petits monstres, ça suffit largement. Et en plus de ça, à partir de demain, j'ai un voisin qui s'en va en vacances et il a adopté la sœur du chaton. Parce qu'ils étaient 4 petits chatons, et il a adopté sa sœur. Et ils partent une bonne quinzaine de jours et il nous a demandé si on pouvait garder sa Minette le temps de son séjour, quoi. Et du coup, bah oui, on a dit oui, mais à la base, mon mari voulait laisser le chaton chez lui et rendre visite. Et je lui ai fait, écoute, avec les chaleurs qu'il y a, etc., c'est un chaton. Tu vas pas le laisser enfermé dans une maison tout seul, c'est mort. C'est encore un bébé, ils sont tout petits et tout, on prend la maison et puis... De toute manière, mes minettes, elles n'ont pas été agressives avec lui, donc je vois pas pourquoi elle serait agressive avec elle. De toute façon, on surveillera. Mais on le laisse pas tout seul dans une maison pendant 15 jours en plein cagnard, quoi. C'est pas possible. Donc là, pendant une bonne quinzaine de jours, je vais avoir 2 chatons, 2 minettes et 4 enfants. Ça commence bien les vacances. Je pense que ça commence bien. Du coup, je vous dis dans pas longtemps pour le Flosstube. Je pense d'ici le début de semaine prochaine, je le ferai. Je pense que ça sera le plus simple. Et du coup, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait ce mois-ci. Je trouve que je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai fait plus qu'en mai. Donc, c'est déjà pas mal. Bah, je vous dis à très vite. Des gros bisous. Pensez à vous hydrater. C'est important avec les fortes chaleurs qui arrivent là. Nous, il fait extrêmement chaud, donc pensez à beaucoup boire. Bon courage pour broder avec les mains moites. Team ventilateur sur les mains. Et je vous dis à bientôt. Bonne petite croix. Ciao, ciao.